chacal. On travaille dur pour ne pas être comparé, c'est ce que je veux dire. Exactement. Oh là là. Est-ce que t'as vu la bête de phrase? On travaille dur pour ne pas être comparé. Pour être au-dessus du lot, tu vois ou pas? J'aime beaucoup. Le talent, le talent. Bonjour, bonsoir, bonjour. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV Mardi Mangement, épisode 24. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame. Alors aujourd'hui, direction le Canada. Direction le pays du sirop d'érable. Dans la catégorie simple et efficace, dans la catégorie comfort food, on va faire ce qu'on appelle une poutine. Pas l'ancien chef d'État russe, une poutine. Des frites, du bouillon et du fromage. Un fromage que je ne pense pas trouver en Angleterre. Mais sait-on jamais, on va aller chercher et voir. Mais comme on n'est pas des gens normaux, tu vois, on va rajouter une viande. Juste parce que, voilà, parce que. Donc du coup aujourd'hui on va faire une poutine. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Des pommes de terre, du bouillon, du cheddar, du halloumi, de la farine, du beurre et du bœuf haché. C'est parti. Et en dessert, on va quand même faire un dessert aujourd'hui. J'ai trouvé des goûts caramel salé. Alors ça, c'était obligé que je le prenne. Obligé. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour le bœuf, on a du sel, du poivre, de la menthe, du piment de Cayenne, du pili-pili et du cajoun. Pas du cajun, cajoun. Ah ouais, les frites, elles ont l'air bien lourdes. Mardi Mangement. Épisode 24. Ici ça graille. Oui monsieur. Oui madame.
Non, j'avoue, au premier abord, ça a l'air d'être, comment dirais-je? Je vais pas dire un attentat culinaire, mais au premier abord, ça a l'air, tu sais, on dirait il se passe beaucoup de trucs dans l'assiette là. On dirait il y a une bagarre, tu vois. Je vois des frites, je vois une viande, je vois un fromage, je vois un bouillon béchamel. On dirait il y a beaucoup de monde dans l'assiette, tu vois. Mais bon, nous sommes là pour manger, hein. Donc, je pense qu'on va attaquer. Hop! Que Dieu bénisse. Que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amin. 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 Voyons voir de quoi cette poutine nous parle. Ouh, ça a l'air d'être super chaud là. Oh là là. Quête le bail. Frites, viande hachée, halloumi, cheddar, bouillon de bœuf. À chacun. Tout le petit train. Bon app. Laisse-moi reprendre. Parce que ça se trouve, j'ai pas bien goûté, tu vois. En fait, la vie est dans les choses simples. Tu vois, ça c'est le genre de bail simple et efficace qui ressemble pas à grand chose au premier abord, tu vois. Mais si tu arrives à bien le faire, bah ça donne un truc propre. Par contre, attendez. Donc je disais, c'est très chaud. Waouh. Par contre, je pense que c'est le genre de truc qui serait vraiment lourd à manger en hiver, genre. Tu sais, tu fais ta petite poutine, t'invites la fesse bombée à venir à la maison, tu sais, vous vous posez dans le sofa, un petit film, un petit jus sur le côté, ou un chocolat chaud, une petite poutine que t'as fait bien par tes soins propres. Je pense que c'est une bonne ambiance hivernale. Je pense que c'est une très lourde ambiance hivernale. En fait, tu comprends comment ça peut se manger en hiver, tu vois. C'est chaud. Profitez pour ramener le dessert. Je sais que les Canadiens qui regardent, ils sont outrés. Parce que la vraie poutine, elle se fait sans la viande, tu vois. La poutine traditionnelle. Hélas, ceci est une dictature. Et malheureusement pour vous, mes amis canadiens, vous ne pouvez pas m'arrêter. Oh là là. Laisse-moi goûter le breuvage. Le jus de la semaine dernière était tellement nul que j'étais obligé de me rincer la bouche avec quelque chose de correct. Donc je n'ai pris absolument aucun risque, je vais pas vous mentir. Waouh! Purée, le thé glacé, il est invaincu, gars. Invaincu. Ah, bordel. Waouh! Continuons de tabasser cette poutine. Incroyable. Franchement, incroyable. Tout ce fromage. Oh là là là. Drake, mon gars. Drake, mon gars. Si tu veux que je vienne cuisiner pour toi, chacal, appelle-moi. 1-800 Hotline Bling, Joba. 1-800 Hotline Bling. On va manger des poutines. Bon, je pense qu'on a assez tabassé de poutine pour l'instant. Passons au dessert. Alors, pour le dessert, on a du goût caramel salé. Je ne sais pas si c'est caramel salé ou si c'est caramel beurre salé. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que ici, ça graille. Ouh. Goût. Si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi. Cette fois-ci, il n'est pas comme celui de la dernière fois, il n'y a rien au milieu. Juste un genre de mousse, donc pas de copeaux en particulier. C'est lisse. Comme une fesse bombée. Ça se voit, ça va être un bail. Oh, le bail est sexy, hein. Le bail est sexy.
Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est doux, ça donne envie de se reposer. Ça donne envie de faire des câlins, des papouilles. Ça donne envie d'aimer, tu vois. D'aimer, d'être aimé. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur dessert, mais c'est trop incroyable. Ah purée. Heureusement que j'en achète pas tous les jours, parce que ça, là, je t'en tabasse 10 par jour. À l'aise, sans forcer, genre. Sans forcer. Ah purée. Genre, je te tabasse les 10. Et après, j'en redemande encore. Là, j'ai envie de tabasser le deuxième, mais tu sais quoi, je vais laisser pour Vanali. Parce que sinon, Vanali, elle va dire, oh, t'as mangé tous les goûts, tu m'en as pas laissé. Bon, on a bien mangé. Mais du coup, il est l'heure de la note. Il est l'heure de la... Cheat note. Alors, aujourd'hui, on va commencer par la boisson. On va pas perdre de temps. Le iced tea, y a rien à dire. Si vous aimez pas le iced tea, vous êtes un humain problématique. On va pas faire de cinéma. Le iced tea, c'est un 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Si vous voulez débattre, débattez dans les commentaires. Mais ce sera sans moi. Pour moi, 10 sur 10. Ensuite, la poutine. Bah la poutine, je pense que pour la poutine, faut qu'on parle d'esthétique. Je pense que faut qu'on parle de l'aspect physique. Franchement, la poutine à vue d'œil comme ça, je vais pas vous mentir. Tu sais, quand tu vas sur Google, tu tapes Poutine, tu regardes les photos. La moitié des photos, tu vas tomber sur l'ancien chef d'État russe. Mais pour les poutines que l'on recherche, nous, bah tu sais, franchement, ça a pas l'air d'être un truc de fou, tu vois. Tu sais, une frite, maintenant je sais que c'est un fromage, mais avant, quand je voyais le truc blanc, là, je croyais que c'était du marshmallow. Ouais, c'était du marshmallow. Je me suis dit, mais wesh, les Canadiens, je sais que c'est l'hiver, mais des frites et du marshmallow, un peu de quand même, tu vois. Au final, bon, il s'avère que c'était du fromage, mais tes frites, fromage, un bouillon, ça a pas l'air tip top, tu vois. Franchement, ça a pas l'air tip top. Après, c'est moi. Hein. Maintenant, avec le remix qu'on a fait avec la viande, bah, ça a l'air encore plus brouillon. Je vais pas te mentir, ça a l'air super brouillon. Donc, en vrai, en termes d'esthétique, c'est pas super beau, tu vois. C'est pas super beau si tu sais pas ce que c'est. Tout à l'heure, je suis parti sortir les poubelles. Ma voisine, avec qui on parle de temps en temps, ma voisine me demande, alors, tu veux quoi pour mardi mangement? Je lui dis, je fais une poutine. Comme elle est anglaise, elle connaît pas, tu vois. Du coup, je lui montre la poutine sur Google. Tu sais, en plus, faut parce que c'est une anglaise, hein. Faut être culotté quand même pour dire que la cuisine canadienne, en tant qu'anglais, ne donne pas envie. Faut être culotté, parce que vous savez ce qu'on a mangé sur cette chaîne qui était de la cuisine anglaise. Donc, faut être culotté, tu vois. Mais voilà, elle a vu le truc et elle avait pas l'air emballée, tu vois. Donc, en vrai, esthétiquement parlant, je peux comprendre que ça puisse porter à confusion. Maintenant, en termes de graille, en termes de remplissage de panse, bah franchement, c'est pas mauvais, frère. C'est basique, c'est efficace, mais je pense que je pense vraiment, je reste convaincu que ça, en hiver, ça doit être vraiment super lourd. Là, bizarrement, aujourd'hui, on a eu un jour d'été. Faut comprendre, on a eu 2 mois sans été, genre, et là, tout d'un coup, 27 degrés. Va comprendre pourquoi. Quand il fait chaud comme ça, t'as envie de manger un truc un peu plus léger, un peu... T'es un bail de barbecue, un bail de... T'es un bail, tu vois. Là, c'est plus un truc hivernal. Pour moi, ça se rapproche plus d'un délire soupe, d'un délire potage, d'un délire... un délire qui réchauffe le cœur, tu vois ce que je veux dire? Un délire, tu sais, dehors il neige, tu voulais sortir, ta voiture, elle était bloquée par les éléments, tu restes à la maison, tu manges une poutine, tu vois ce que je veux dire? Manger une poutine en été, je sais pas, chacal. Mais en tout cas, en termes de goût, franchement, c'est lourd. C'est lourd, tu vois. Maintenant, oui, les Canadiens vont dire, oui, shit, dans la poutine, il n'y a pas de viande, d'accord. Mais dans ma poutine, il y a de la viande, chacal. Donc franchement, moi j'ai kiffé personnellement. Maintenant, les Canadiens, eux, dans leur poutine, ils utilisent un différent type de fromage. Là, j'ai utilisé du halloumi, qui est un fromage assez salé. D'où le fait que j'ai pas salé les frites, parce que bon, le fromage était déjà assez salé. J'ai mis du sel dans la viande. Ça allait faire beaucoup trop de sel si, en plus de ça, je mettais du sel dans les frites, tu vois. Les Canadiens utilisent un fromage qui s'appelle le fromage à grains, si je dis pas de bêtises. C'est encore une différence entre la poutine traditionnelle et ma poutine, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai kiffé personnellement. Est-ce que c'est un truc que je referais? Sûrement, pas en été en tout cas. Je pense vraiment que c'est un truc vraiment en hiver, tu sais, c'est vraiment de la bouffe de confort, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est rapide à faire, c'est simple, les ingrédients ils sont pas ouf. La viande c'est un plus, moi vous savez, j'aime beaucoup la viande, donc j'ai mis de la viande dedans. Franchement lourd, tu vois. Donc on va partir sur, allez, je vais dire 7 pour la poutine, je vais dire 7. 7 pour la poutine, franchement 7 pour la poutine. C'était lourd, ça se mange, ça se cale, c'est propre, tu vois. Le goût, et le goût, Goût, chacal, si vous regardez cette vidéo, sponsorisez-moi, Abeg, par pitié, sponsorisez-moi. Franchement, le goût, c'est lourd. Moi, je suis un grand fan de caramel beurre salé, tu vois. Donc, à partir de là, j'étais déjà biaisé. Je vais pas vous mentir, j'étais totalement biaisé. Là, je risque de ne pas être objectif du tout, je vais pas vous mentir. Franchement, c'était super lourd. Encore une fois, j'ai pris parce qu'il était en promo, tu vois. Goût, t'as limite l'impression que c'est des desserts de luxe, en fait, tu vois. Tu sais, c'est super lourd à chaque fois. Peu importe les goûts, c'est ça qui est ouf. Ça veut dire que peu importe les goûts, bah le goût, c'est lourd.
Après bon, les frérots de chez Goût, j'avoue en termes de prix, c'est un peu abusé, tu vois, c'est un peu abusé. Mais tant mieux, j'imagine que ça m'empêche d'en acheter une vingtaine et de les mettre dans mon frigo. Parce que si je pouvais, gars, j'en mettrais 50 dans mon frigo en rapide. Et j'en tabasserais limite 2 toutes les demi-heures. Tellement c'est bon. Ma note pas objective, c'est 9. Donc tu sais quoi, on va descendre d'un demi-point pour être un peu dans l'objectivité. Et je vais dire 8,5. 8,5 pour le goût caramel salé. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes, que ces potes-là en parlent à leurs amis politiciens, que ces politiciens-là en parlent au Premier ministre canadien, que le ministre canadien en parle à Drake et que Drake viens s'abonner à ma chaîne, tu vois ou pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao! Les Canadiens en termes de cuisine, c'est vraiment des brutes.